Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle petite vidéo de lecture manga. So, let's go. Alors, j'ai lu déjà le one shot Happy of the End de Ogeretsu Tanaka. Alors je ne sais pas si ça c'est une ancienne série de cet auteur ou une toute nouvelle, je ne sais pas, mais je trouve que le dessin il est hyper... en fait, pas comme par exemple son autre série Yarishin Beach Club. Je trouve, je sais pas, les dessins, je les ai trouvés un peu pas hyper bien détaillés. Enfin bref, c'est moi. Par contre, ça j'ai pas aimé. J'ai trouvé ça hyper malsain, hyper malaisant, un peu trop sombre. Je crois que c'était pas le moment pour moi de lire ça. Donc voilà, c'est l'histoire de ce personnage-là qui, on va dire que c'est un petit peu un gars. Il profite un peu des gens parce qu'il n'est pas riche. Et il profite un peu des gens riches, pour argent, bon, bof quoi. Et il va rencontrer ce personnage-là qui va entre guillemets l'acheter et il va un peu le pourrir en fait. Et j'ai pas vraiment aimé, je trouve ça hyper, j'ai pas aimé. Mais ce personnage-là, il a une histoire très malsaine avec sa mère, avec... bon, j'ai vraiment pas aimé. Donc je le garderai pas, franchement. Ouh, I don't like it. J'ai lu Les Deux Lions de Nagisa Furuya. One shot aussi, que j'ai par contre beaucoup aimé. Une belle petite histoire entre ces deux personnages-là. Là, par contre, on a une histoire très très saine. Et c'est très appréciable quand on lit. On a beaucoup de lecture. C'était vachement cool. Bon, ça n'a pas été non plus un coup de cœur. Donc là on est, on va dire, c'est à l'université. On a ces deux personnages-là, ce personnage-là qui est un peu plus jovial, qui se fait facilement des amis, et ce personnage-là qui est un peu plus sombre, un peu plus retiré. En fait, donc ils se sont déjà rencontrés quand ils étaient au lycée, mais lui, il n'avait pas une très bonne réputation. Donc lui, il a voulu s'éloigner un peu de la ville où il y avait son lycée pour aller dans une université un peu plus loin. On va commencer un petit peu leur histoire et c'était vachement sympa. Ensuite j'ai lu les 2 tomes Love Nest de Yu Minaduki. Alors ça j'ai pas aimé les dessins, j'ai pas aimé l'histoire. Franchement j'ai rien de plus à dire. Ça aurait pu être intéressant, mais j'étais vraiment pas investie dans la lecture, donc franchement je peux même pas vous dire de quoi ça parle, je ne m'en souviens pas. Donc en fait c'est l'histoire d'un gars qui souhaite déménager parce que la nouvelle famille qui a emménagé au-dessus de chez lui font énormément de bruit, et il va se retrouver à emménager avec le propriétaire d'un bar gay, etc. Et il y a une petite différence d'âge entre les deux personnages, mais c'était pas ouf. Après, si vous avez lu Change World, parce que pour ça, moi j'ai lu l'autre série de la mangaka, Change World, j'ai pas aimé non plus. Donc c'est pour ça que ça, j'étais pas plus à fond quoi. Ensuite, j'ai lu Smoky Nectar, que je n'ai absolument pas aimé. Ça va être un lecture manga où il y a beaucoup de lectures que je n'ai pas aimé. Donc là, c'est un peu plus fantastique. On a un enquêteur qui va enquêter sur une histoire de mordeurs. Donc les vampires ici sont appelés les mordeurs. Il y a son pote. Un de ses amis qui est un mordeur, et voilà. Histoire un petit peu interdite, c'est un one shot, il n'y a pas de deuxième tome et c'était pas très bien développé. L'histoire de vampires, ça ne m'intéresse vraiment pas et les dessins ne sont pas très jolis pour ma part. Enfin moi c'est ce que j'ai trouvé, j'ai pas aimé, j'aime pas ce genre de dessin. Voilà. Ensuite, j'ai lu Dans la fleur de l'âge de Tsumuji Kuruai. Petit aussi, petit yaoi qui était très sympathique. J'ai adoré, et pas de scène olé toutes les 2 secondes, de lycéens qui sont un petit peu différentes. Il y en a un qui va arriver
Et en fait, son apparence, t'as l'impression que le gars il est froid, sauvage, alors que pas du tout. Il est passionné par l'astronomie, lui aussi était passionné par l'astronomie, et cette passion va les rapprocher. J'ai beaucoup aimé. Vraiment des petites histoires comme ça me fait trop du bien. Ensuite, j'ai lu Dear Jane de Kaya Azuma que j'ai complètement adoré. Donc, dans ce premier tome-là, on nous présente un gars qui doit avoir une soixantaine d'années, qui habite à New York et qui va prendre son neveu pendant les vacances en fait. Et ce neveu va se retrouver dans une petite pièce, un peu comme ça, cette pièce comme ça, très bordélique, et il va retrouver le journal de son oncle. Et dans ce journal-là, son oncle, il écrit dans les années 70 et il va rencontrer Jane, ce personnage. J'ai adoré, j'ai trop hâte de lire le deuxième tome. Les dessins sont absolument magnifiques. Voilà. Vraiment trop bien. Puis ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que le personnage, donc l'oncle, en fait c'est lui quand il était vraiment plus jeune, là c'est lui. Et Jane, c'est lui quand il était plus jeune. Et ces deux personnages ont des histoires assez touchantes. Jane qui fait partie d'une famille amish et l'oncle, je connais plus son nom, bref. L'oncle en fait a été adopté par une famille créole. Donc j'adore. Voilà, j'adore. Et lui, c'est son petit frère en fait. Et lui, il s'est jamais senti accepté parce que bah, voilà, la différence de couleur de peau, la différence de culture. Mais ses parents l'aiment d'un amour, mais il a jamais, pas ressenti, mais il a mal interprété certaines choses. Vraiment, j'ai beaucoup aimé. Donc très hâte de lire le deuxième tome. Et il y a une autre série là. Un peu parallèle on va dire qui s'est passé avant, ça s'appelle Rapunzel, je sais plus, un truc dans le genre My Rapunzel, un truc comme ça, bref, j'avais beaucoup aimé. Bref, ensuite j'ai lu le 4e tome de la série Stay Gold que j'ai adoré. Alors là on va plus rester sur se focaliser dans ce tome 4 là sur l'un des membres de la famille, et c'est lui. Donc il a un ami, ils sont amis depuis plus de 10 ans et malheureusement son meilleur ami est amoureux de lui. Et lui, disons qu'il ne le sait pas. Il va se passer certaines choses. Moi, Stay Gold est une série que j'aime bien. Franchement, c'est vrai que je ne pensais pas qu'on allait se focaliser sur ce personnage-là, sur l'histoire de ce personnage-là, parce que je préfère les autres personnages. Mais c'était vachement plaisant de lire ce 4e tome-là et de revoir certains personnages. Et lui, il est vachement fou. Parce qu'il a caché ses émotions pendant plus de 10 ans. Et là, en fait, ses émotions débordent, on va dire. Et il aime beaucoup trop, en fait. Bon, on va... J'ai adoré et j'ai hâte de lire le prochain tome. Ensuite, j'ai lu le Rossignol, Rêve de printemps. Alors ça, j'ai bien aimé sans plus. C'était drôle parce que c'est une histoire un peu de bagarre, voilà, des gens qui se bagarrent, qui est le plus fort, c'était assez drôle. Et ensuite la relation, c'est la relation d'un professeur et de son élève. Bon là j'ai pas trop apprécié plus que ça, mais voilà, j'ai bien ri, mais c'était pas ouf. Ensuite là j'ai beaucoup aimé, c'est les saisons de les saisons Natchan et moi de Sagan. J'ai beaucoup aimé la façon dont c'est fait, parce qu'en fait c'est pas, disons, à chaque page on a, je sais pas comment expliquer ça. C'est pas une suite, c'est pas l'histoire, ça se déroule pas genre comme un manga que tu vas lire et que tu as l'histoire comme ça. À chaque fois, on a une page, une histoire. On passe à une autre page, une autre histoire. Et à chaque fois, c'est comme ça. Et c'est par saison. Donc on va avoir une première partie, ça sera la première partie, disons, je sais pas moi, le printemps. Ensuite, hop, on va passer
à l'automne, hop, voilà. Et j'aime beaucoup parce que c'est, tu vois, par exemple, janvier. Bon, je sais pas ce que je vous dis, vous comprenez ce que je dis, mais enfin bref, j'aime beaucoup comment se déroule, en tout cas, le temps et comment c'est fait. J'adore. Voilà. En tout cas, ce sont encore des personnages qui se connaissent depuis un moment et on suit tout simplement leur relation, quoi. Mais la façon dont c'est écrit, la façon dont c'est présenté, j'aime beaucoup, beaucoup. Ensuite, j'ai lu enfin le dernier tome de la série Emma de Kaoru Moru. J'ai adoré. Enfin, je le finis. Donc, gros tome que j'adore. On se focalise pas que sur le personnage principal qui est Emma. On a plein d'autres histoires annexes qui sont excellentes sur tout le personnel. Et j'ai envie de dire que même si l'histoire, c'est une histoire interdite à cette époque-là, entre un maître et sa servante, ils ont réussi à être ensemble. Voilà. Les dessins sont exceptionnels, donc ça, c'est ça qui me dit qu'il faut que je continue à lire l'autre série de l'auteur. C'est quoi encore? Bride Story, voilà. Les dessins sont excellents. Tellement... regardez-moi ça, tellement détaillé. J'adore. Vraiment beau. J'ai adoré. Franchement, c'est un happy ending. Et si vous aimez tout ce qui est Downton Abbey, qu'est-ce qu'il y a d'autre, Jane Austen, etc. C'est pour vous. Et ensuite, j'ai lu le deuxième tome de la série Echo de Bianca et Almanza chez les éditions Métamorphose. Alors, c'est un album jeunesse. Et c'est hyper sombre en fait. Enfin, il y a des trucs qui se passent. T'as pas l'impression. T'as l'impression que c'est un petit truc genre pour les enfants, tout cute et tout. Mais pas du tout. Nous avons quand même des scènes décrites qui sont assez sombres. Voilà. Ce deuxième tome là était excellent puisqu'elle va rencontrer quelqu'un qui va l'aimer pour ce qu'elle est. Il y a aussi un moment où c'est lui. Il y a aussi un moment où en fait il y a un moment où j'aime beaucoup comment c'est décrit parce que le personnage devient une femme, donc elle a ses règles en fait, et il y a une transformation de tout son corps, et à cause de cette transformation il va y avoir des regards de certaines créatures qui vont rester un peu plus posées longtemps sur elle et tout. J'ai beaucoup aimé comment c'est fait, comment c'est décrit, parce que tu as l'impression que c'est vraiment très... bon, tu sens qu'il y a quand même un côté un peu gothique, sombre dans le dessin, mais tu as l'impression que vu que c'est un album jeunesse, qu'il n'y a pas des thèmes qui sont abordés, qui sont hyper sérieux. Et là, si. Donc il me faut que j'achète le tome 3 parce que c'est vrai que j'aime beaucoup. Voilà. Donc j'ai terminé pour ce petit lecture manga. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous remercie de l'avoir regardé et je vous retrouve très bientôt. Bye.